Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, et quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier. Salutations à tous. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Nous allons parler sur la nouvelle naissance en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'apporter le message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur de nous avoir rachetés, adoptés en Jésus-Christ, de nous avoir sauvés. Merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons Papa, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous allons aborder le sujet de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, qui sera comme un rappel pour les personnes de longue date dans le Seigneur Jésus-Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui se sont engagés dans le Seigneur Jésus-Christ il y a bien longtemps. Et pour les nouvelles personnes, ce sera un éclairage et un enseignement pour les enseigner dans la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le passage de Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Là où où Nicodème est venu vers Jésus pour lui poster, pour savoir c'est quoi la nouvelle naissance. Je fais la lecture. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Verset 9, Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Là, Nicodème fait la rencontre de Jésus parce que il a vu comme en fait Jésus entrer dans la synagogue et chasser un démon qui était dans la synagogue. En fin de compte, il a délivré un démoniaque, Jésus. Parce que Jésus, en fin de compte, il avait reçu l'Esprit sans mesure, et Jésus, comment dire, c'est celui qui est souverain, celui qui chasse les démons. Car c'est en son nom que nous chassons les démons si nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu le Saint-Esprit. Là, Nicodème fait la rencontre de Jésus et lui pose cette question. En fin de compte, il a vu comment Dieu agissait à travers de Jésus, parce que Jésus, comme je l'ai dit, avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Mais Nicodème était un docteur de la loi. Donc, il devrait être au courant, parce que dans l'ancienne alliance, en fin de compte, Dieu utilisait les hommes comme Moïse, je donne un exemple, comme David, comme les prophètes. Il mettait son esprit en eux, comme c'est dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset
10 à 12. Donc, ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Donc, à chaque fois que Dieu mandatait quelqu'un, il mettait son huile, ça veut dire son onction, son esprit dans cette personne, dans l'Ancienne Alliance. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des personnes qui étaient nées de nouveau, mais il y avait 3 catégories de personnes en général. C'était le grand sacrificateur, c'était qui avait l'Esprit de Dieu, c'était le roi et c'était le prophète, en fait, dans l'Ancienne Alliance. Mais Nicodème, lui, comme il était un docteur de la loi, il aurait dû savoir cela. Mais quand il servait le Seigneur en tant que docteur de la loi, en fin de compte, il n'était même pas au courant de la nouvelle naissance. Et là, en voyant Jésus, il voyait comment Dieu se manifestait à travers Jésus en tant qu'homme pour faire l'œuvre de Dieu. Et là, Jésus lui donne la réponse que s'il n'est pas né d'eau et d'esprit, s'il n'est pas né de la, comment dire ça, ce qui est terrestre, c'est terrestre, ce qui est céleste, c'est céleste. Ça veut dire la naissance d'en haut, la naissance divine. C'est ça que je veux dire. Donc Jésus lui fait comprendre ça. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, qui n'est pas né du Saint-Esprit, en fait, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la marque du royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc pour bénéficier du royaume de Dieu, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Mais avant d'être baptisé du Saint-Esprit, il faut croire en Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 5, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour bénéficier de la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ, parce que il faut croire l'évangile de Jésus-Christ. Donc la Bible est christocentrique. Il faut croire au Sauveur, parce que Jésus, en venant sur cette terre, il a accompli l'œuvre de Dieu pour le salut de l'humanité en mourant à la croix, pour que nous bénéficions en fin de compte de son esprit, et qu'il a répandu sur l'Église, ceux qui se sont repentis sincèrement, qui se sont convertis sincèrement en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit. Ça veut dire, après avoir que l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu, mais il faut croire en la parole de Dieu, en Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit que la loi et les prophètes étaient comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc la loi ne sauve pas. Ça veut dire quoi? La loi de Moïse ne sauve pas. En fin de compte, la loi de Moïse révèle le péché, mais l'esprit qui vivifie, l'esprit qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Donc il faut croire en Jésus-Christ, parce que en fait, depuis notre engagement, si tu t'es engagé en Jésus-Christ, vérifie si tu as bien été baptisé du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, en fin de compte, tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Tu ne fais pas partie de la nouvelle naissance. Comment déterminer que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit? En fin de compte, il y a beaucoup de signes qui déterminent la nouvelle naissance que nous développerons en cours de ce message, en fin de compte. Donc, pour comprendre, en fin de compte, pourquoi le Seigneur, en fin de compte, dit que si quelqu'un n'est pas né d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, il y a 2 types d'esprit. Il y a l'esprit soit du diable, ça veut dire tout ce qui est contraire à Dieu, qui est ennemi à Dieu, soit il y a l'esprit de Dieu. Et donc, à travers les œuvres que nous produisons, en fin de compte, ça détermine de quel esprit qui t'anime en fin de compte. Par exemple, si tu as tendance à être, comment dire ça, à boire de l'alcool, tu es animé par cet esprit de démon d'alcool. Si c'est la colère, c'est un démon d'alcool. Mais le Saint-Esprit, parce qu'il nous est dit aussi, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est l'amour, la paix, la joie, le fruit de l'esprit. Ça veut dire les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la joie et tout ce qui concerne les fruits de l'esprit, la douceur, la maîtrise de soi, la sanctification basée sur la parole de Dieu, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour revenir à la nouvelle naissance, en fin de compte, qui est le thème du message que j'apporte, en fin de compte, là, Jésus dit que, en fin de compte, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, ça veut dire est né du ciel, ça veut dire parce que le Saint-Esprit n'est pas terrestre, mais céleste, ça veut dire est divin, ça veut dire c'est l'esprit même de Dieu, mais les arts de l'esprit de Dieu, en fait. Donc, comme pour retracer un peu l'histoire du Saint-Esprit par rapport à la Genèse, ça veut dire que quand Dieu a créé Adam, en fin de compte, Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Ça veut dire qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui.
Mais c'est pour ça que quand vous lisez Genèse chapitre 5, les gens vivaient longtemps à cause qu'ils avaient encore l'Esprit de Dieu en eux. Mais en fin de compte, le Saint-Esprit produit la longévité. Donc, dans Genèse 6, Dieu dit qu'en fin de compte, le cœur de l'homme, chaque jour se portait vers le mal, mais son esprit ne restera pas dans l'homme. Il a ôté l'esprit, Dieu a ôté son esprit de l'homme. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, l'homme, et maintenant il disait que l'homme allait vivre, la durée de vie de l'homme sera de 120 ans. Et dans le psaume en fait, quand vous lisez les psaumes, en fin de compte, Dieu, il nous a dit que la durée de l'homme est de 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Adam avait l'esprit de Christ, mais maintenant l'esprit a été ôté à cause de la désobéissance, à cause que le cœur de l'homme se portait chaque jour vers le mal. Donc, à ce moment-là, Dieu, en fin de compte, a permis de construire dans l'âge de la loi, dans le temps de Moïse, de la tente d'assignation, et le Saint-Esprit se manifestait dans la tente d'assignation dans le temps de Moïse. Après, c'était dans le temple de Salomon. Mais Dieu voulait qu'en fin de compte, l'homme, c'est que dans l'homme que Dieu voulait habiter. Parce que quand vous lisez dans Moïse, en fin de compte, à un moment donné, Dieu et le Jéthro donne le conseil à Moïse, il lui dit, en fait, ce peuple est tellement nombreux, tu vas te fatiguer. En fin de compte, choisis 70 anciens et en fin de compte, choisis des hommes capables et en fin de compte pour gérer le peuple avec toi. Mais Dieu dit à Moïse, écoute le conseil de Jéthro, choisis 70 anciens et en fin de compte, Dieu va répandre son esprit qui est sur Moïse, qui est l'esprit de Dieu, sur ces 70 anciens pour encadrer le peuple, pour gérer le peuple en fin de compte, pour l'aider. Mais après, à un moment donné, il y avait 2 personnes qui étaient dans l'échange et en fin de compte, ils ont reçu l'esprit et ils prophétisaient. Mais en fin de compte, il y avait certaines personnes qui étaient jaloux. Ils ont dit d'arrêter ces personnes de prophétiser. Mais maintenant, en fin de compte, le but du Seigneur, c'était de répandre son esprit sur toutes les hommes en fin de compte. C'est pour ça que dans Joël chapitre 2, verset 28, la prophétie de Joël, il dit que Dieu répandra son esprit sur les vieillards, sur les hommes en fin de compte, mais seulement c'est en croyant en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus il dit que si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu a marché sur cette terre, parce que la sphère du royaume de Dieu, il y a un roi. Et ce roi des rois, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu annoncer le royaume de Dieu sur cette terre. Et parce que Jésus allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et faisant le bien. Et c'est pour ça que Jésus a dit il y a une condition pour bénéficier, pour entrer dans ce royaume-là, il faut être baptisé du Saint-Esprit et parce qu'il faut être né d'en haut, la nouvelle naissance. Et c'est Jésus-Christ seul qui administre, qui baptise du Saint-Esprit. Aucun homme ne baptise du Saint-Esprit, c'est seulement Jésus-Christ seul, mais les hommes administrent le baptême d'eau, qui est en fait un engagement d'une bonne conscience, comme c'est dit dans la parole de Dieu, dans la lettre de Pierre en fin de compte. Donc, les personnes qui sont nées d'eau et d'esprit, ce sont les personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ça veut dire quoi? Et automatiquement, quelqu'un, quand il est baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est au bénéfice de la vie éternelle, mais aussi qu'en fin de compte, son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pour ça que pour déterminer qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est un changement de vie. Ça veut dire quoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Et cette personne est dans un cheminement de croissance spirituelle parce que en fin de compte, sa vie, en fin de compte, il change de vie parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui n'aime pas le péché premièrement et Dieu va l'interpeller à chaque fois pour se repentir quand il se dévie de la parole de Dieu. En fin de compte, la personne auparavant, il n'aimait pas lire la Bible, il n'aimait pas les choses de Dieu, il n'aimait pas la sanctification, mais là, il va être assoiffé du Seigneur pour vivre en conformité à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il nous est dit dans Romains chapitre
12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait, si ce n'est la parole de Dieu, la vérité de Dieu, qui est Dieu lui-même, parce qu'il nous est dit dans Jean chapitre 1, verset 1, c'est quand vous lisez le premier chapitre de Jean chapitre 1, et au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen, alléluia. Donc là nous voyons que en fin de compte la parole de Dieu, parce que dans Apocalypse chapitre 19 verset 13, il nous est dit Jésus-Christ, son nom est la parole de Dieu. Il a plusieurs, caractéristiques. Que Jésus est à la fois la parole de Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le bon berger. Et c'est lui notre nouvelle naissance, parce que nous sortons de Jésus-Christ dans la nouvelle naissance et nous bénéficions et nous avons été baptisés par Jésus-Christ de son esprit qu'il a reçu du Père. C'est pour ça qu'en venant à la croix, il fallait que Jésus-Christ soit crucifié à la croix pour que son sang soit versé à la croix et pour que nous soyons justifiés par la foi en Jésus-Christ et que Jésus-Christ en fait nous accorde, nous baptise du Saint-Esprit et il faut désirer le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Luc chapitre 11 verset 13, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison le Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Donc si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, il faut désirer plus que toute autre chose d'être baptisé du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus-Christ. Il faut le désirer, il faut être assoiffé de cela pour le salut de ton âme, pour être au bénéfice du royaume de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Matthieu, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le royaume, en fin de compte, c'était au bénéfice de la nouvelle naissance, la justice, parce que Jésus-Christ est notre justice aussi. Donc, il faut être baptisé du Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Christ qui est la marque du royaume de Dieu, premièrement pour le salut de notre âme. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il est Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il faut être baptisé d'en haut, le baptême d'en haut, le baptême du Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu nous dit aussi dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, après avoir entendu l'évangile de votre salut, en fait vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, parce que c'est le Seigneur en fin de compte qui nous scelle de son Saint-Esprit, sa marque, parce qu'il est notre propriétaire et nous sommes sa propriété, parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Galates chapitre 4 versets 4 à 6, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, c'est-à-dire de Marie, né sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Amen, alléluia. Donc, ce que je veux dire que la nouvelle naissance nous amène à l'appartenance à Dieu en Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu. Parce que en fait, quelqu'un n'a pas besoin de te dire que tu es baptisé du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous dit, parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 8, verset 16, le Saint-Esprit lui-même témoigne à notre esprit, ça veut dire à notre homme intérieur, que nous sommes enfants de Dieu. Amen, alléluia. Donc, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est quelqu'un, en fin de compte, qui a un changement de vie. Et on le verra, parce que les personnes donc qu'il côtoyait auparavant, s'il était buveur, il courait après les femmes, ou s'il était dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, en fin de compte, il va avoir le dégoût pour ces choses donc qui est contraire à la vie de Dieu. Donc les gens vont remarquer qu'il a changé, ils vont dire,
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as plus le même comportement qu'auparavant. Tu as changé, tu n'es plus comme nous. En fin de compte, ceux qui sont encore dans le monde, ils vont voir ce changement radical dans la vie de cette personne, que les personnes, les choses du monde, parce qu'il dit l'amour de ce monde est inimitié inimitié à Dieu. Donc les gens qui sont encore dans les choses du monde, en fin de compte, verra le comportement, le changement de cette personne, et que cette personne a changé parce qu'il n'aura plus le même comportement que ses amis, qu'il avait les mêmes fréquentations. Il sera quelqu'un qui aime la présence de Dieu, qui aime la prière, qui a le dégoût du péché, en fait, qui veut en fin de compte plaire à son Dieu, plaire à son Elohim, plaire à son Seigneur en vivant en conformité à sa parole. En fin de compte, la Bible, c'est le code de vie de la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Dans 2 Timothée, dans le livre de Timothée, il nous est dit toute écriture, ça veut dire de Genèse, Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen, alléluia. Ça veut dire que ces membres sera des instruments pour pratiquer la justice de Dieu, c'est-à-dire pour pratiquer la parole de Dieu avec persévérance, à parler, à témoigner de Jésus-Christ, parce que l'esprit qui l'anime, qui est le Saint-Esprit, va toujours rendre gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça que les personnes vont être surprises par le comportement de cette personne. Si cette personne n'avait pas tendance à parler de Dieu auparavant, il va témoigner de son Dieu en tout lieu, il va évangéliser parce qu'il est témoin, parce que le premier don que Dieu accorde à cette personne, en fin de compte, c'est d'être témoin de Jésus-Christ, en fin de compte, et parce que le Saint-Esprit, c'est le premier don, mais le Saint-Esprit va le pousser, en fin de compte, à toujours annoncer l'évangile de Christ en tout lieu aux âmes pour le salut des âmes. En fait, c'est ça. Donc, à travers ces quelques paroles d'exhortation pour encourager les nouvelles personnes en Christ, en fin de compte, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pour les éclairer, pour ceux qui avaient besoin d'être éclairés par rapport au message de la nouvelle naissance. Amen. Soyez tous bénis. À la prochaine vidéo.